On a un atelier en cuisine avec un chef de cuisine qui est aussi moniteur éducateur, qui produit les repas. Et puis on a un autre atelier qui est l'atelier portage à domicile où on a 8 travailleurs en situation de handicap qui travaillent tous les jours, du lundi au vendredi, pour livrer les repas pour la ville de Sanary. C'est des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont une légère déficience intellectuelle et qui ont été formées sur un support travail et donc qui le matin chargent le camion qui est là et qui livrent dans des conditions d'hygiène qui sont réglementées par de l'HACCP sur des produits où il y a une entrée, un plat, une garniture, un fromage, un dessert et qui est livré tous les jours. On fait à peu près 25 repas par jour, donc on a des clients qui sont très fidèles, qui consomment tous les jours, du lundi au dimanche, tous les midis, tous les soirs. Certains peuvent prendre que 1 ou 2 repas dans la semaine, mais en règle générale, sur une année, on est à peu près sur 9000 repas par an pour les administrés de la ville de Sanary uniquement. Ce qui est quand même important et qui pour nous, nous fait travailler une équipe complète, donc 6 travailleurs à plein temps, plus un moniteur éducateur du lundi au vendredi. Donc pour nous, c'est aussi une zone d'emploi qui est quand même important et un client privilégié. Ça permet d'avoir une visite tous les jours pour les bénéficiaires des portages à domicile, donc un lien social, de pouvoir passer un petit bonjour, savoir si tout va bien. Nous avons les coordonnées soit des parents, soit du CCAS de la ville, soit des infirmiers si jamais il arrive quelque chose. Les bénéficiaires, les administrés de Sanary sont souvent très contents de la prestation parce que dans cette cuisine, on cuisine que des produits frais. Les produits sont cuisinés donc la veille pour le lendemain, donc ça reste quand même une qualité de nourriture qui est généralement bonne et qui plaît par rapport aux enquêtes qu'on peut faire. On a pu voir vraiment de la solidarité au moment du Covid, où les personnes âgées, puisque souvent c'est des personnes âgées quand même qui sont en perte d'autonomie, qui prennent des repas chez nous, étaient très effrayées par tout ce qui pouvait arriver, notamment lors du premier confinement, et où on a vu nos effectifs augmenter beaucoup, presque de 20-25%. On a arrêté certaines tâches sur notre cuisine pour pouvoir répondre en fait en priorité à ce lien social qu'on pouvait faire. À mon avis, c'est pour ça qu'on est là. Donc on a pris toutes les inscriptions, les nouvelles inscriptions, et on se faisait honneur de passer tous les jours pour sécuriser les gens, pour les livrer. Donc ça a été des repas du midi et du soir pour certains, puisqu'ils étaient vraiment paniqués de pouvoir sortir à l'extérieur et de savoir qu'est-ce que c'est que ce virus. Effectivement, là, l'équipe a vraiment beaucoup travaillé, s'est impliquée. On a grossi un peu la tournée, donc on avait un deuxième camion qui tournait pour la ville de Sanary pour pouvoir répondre à toutes les demandes parce qu'il nous semblait que c'était vraiment important à ce niveau-là. Et les travailleurs ont tous répondu présents sur le premier ou le deuxième confinement. Le premier confinement, certains étaient vulnérables, donc ils n'ont pas pu travailler. Et puis d'autres, au mois d'octobre, par contre, sont revenus. Et pareil, deuxième confinement, là encore, les effectifs ont grossi. Donc on a remis en place une organisation pour pouvoir répondre à tout le monde. Avant, dans mon autre travail, je manageais des équipes ordinaires. J'ai passé des études pour être ici avec des personnes en situation de handicap. La vraie différence ici, c'est que les personnes qui sont en situation de handicap ont un plaisir fou à venir travailler parce que ça les inclut dans un milieu de travail. Ils ont un salaire et ça leur permet effectivement d'être très fiers de ce qu'ils font. Et tous les jours, ils arrivent avec la banane, quoi. Vraiment, ils sont engagés dans leur travail, ils aiment ce qu'ils font. Ils sont à l'écoute et essayent d'évoluer parce qu'avec leurs problématiques ou leurs déficiences, il y a des choses qui peuvent être compliquées. La lecture, le comptage. On met en place certaines formes d'accompagnement très spécifiques où on va pouvoir faire sur des codes couleurs, des choses comme ça, ce qui leur permet de pouvoir travailler, même avec leur petit handicap, de travailler comme tout le monde. Et c'est quelque chose dont ils sont très fiers. Et effectivement, l'équipe, à part de la maladie, sinon j'ai aucun absentéisme. Les gens sont vraiment engagés, les travailleurs sont là, ils sont solidaires entre eux. Souvent quand il y a une petite baisse de morale, hop, on travaille en binôme et puis ça va tout de suite mieux. C'est un vrai régal. À être là avec eux, c'est vraiment super au niveau de l'investissement. Ouais.